Salut les amis. La vidéo d'aujourd'hui rend hommage à un homme que l'on appelait ici en Italie l'homme des nuages. Bienvenue à tous. De nos jours, beaucoup de gens observent le ciel en se demandant si l'on est en train de manipuler le climat, puisque les progrès technologiques sont inévitables dans tous les domaines, y compris celui-ci. Cela étant dit, remontons un peu dans le temps. Au début du XXIe siècle, on a commencé à entendre parler dans la ville d'Imola d'un vieux homme qui disait pouvoir manipuler les nuages. Son jardin rempli de câbles et d'ampoules colorées donnait à son terrain l'apparence d'une petite fête foraine. Ça n'a fait que susciter davantage la curiosité des jeunes qui cherchaient à se moquer de lui autour de sa maison. Bien qu'ils connaissent son nom, qui est Pierluigi Higuina, ils ne connaissent pas ses racines, et ce qu'ils ignorent le plus, c'est que cet homme a été l'une des personnes qui a travaillé avec Guglielmo Marconi, c'est-à-dire le même qui a inventé la radio, la même personne qui a réalisé le premier signal radio transatlantique du Royaume-Uni vers les États-Unis. Passionné par l'électromagnétisme, il s'engage comme volontaire dans la marine italienne en tant que télégraphiste militaire à l'âge de 17 ans. En 1920, il découvre l'atome magnétique, qu'il qualifie de « col de la matière » ou « essence de la matière ». En 1936, le comte Giulio Gamberini l'invita à s'installer à Imola pour vivre dans son manoir afin de poursuivre ses travaux, où il résida jusqu'à la fin de ses jours. Dans ce manoir, Higuina menait ses expériences et montrait aux curieux qui s'approchaient comment il parvenait à obtenir de l'électricité gratuitement. Cette électricité provenait de la terre-mère. Il installa des tubes en aluminium remplis de poudre d'aluminium qu'il reliait entre eux et aux racines des arbres. Les curieux qui s'approchaient voyaient un énorme ensemble d'ampoules clignotantes qui, selon lui, reflétaient nos pulsations. En d'autres termes, tout dans ce monde avait des pulsations, et pas seulement les animaux. Tout ce qui n'avait pas de pulsation n'avait pas de vie. En fait, selon lui, la Terre fonctionnait grâce au magnétisme, qu'il appelait monopôle magnétique. Bien qu'on ne lui ait jamais demandé son avis sur la forme de la Terre, on lui a posé des questions sur son mouvement. Et curieusement, il a non seulement déclaré que la Terre était magnétique, mais aussi qu'elle était immobile. Écoutez les paroles d'Higuina dans cette ancienne interview. Nous nous trouvons ici dans le laboratoire de Monsieur Luigi Higuina. Il s'est momentanément absenté, mais il devrait arriver d'ici peu. Ah, le voilà. Monsieur Higuina. Nous sommes en présence d'appareils qui nous sont inconnus. Pourriez-vous nous les expliquer? La première chose que je dois vous dire, et qui va vous surprendre, c'est que l'homme croit que la Terre tourne alors qu'elle est stationnaire. C'est là l'élément principal de toutes les grandes connaissances scientifiques. Donc vous soutenez que la Terre est immobile. En somme, l'homme croit, ou plutôt veut avoir la possibilité de croire aux choses de la mère nature et de voir les choses inversées. De plus, selon Higuina, le Soleil est vivant, et la latence que l'on observe dans le clignotement des lumières connectées à la Terre-mère était l'effet de la latence du Soleil. En d'autres termes, le Soleil est un être vivant qui vit en harmonie avec tous les êtres qui ont des pulsations. Higuina disait également que le Soleil est une énergie positive et qu'il l'envoyait sous forme de spirale. Ensuite, cette force positive envoyée à la Terre était rebondie par la Terre de manière négative. Et c'est là que beaucoup de gens qui veulent essayer de comprendre Higuina se perdent.
car ils ne comprennent pas ce qu'il veut dire lorsqu'il affirme que le Soleil envoie de l'énergie sous forme de spirale et que la Terre la rebondit sous forme de spirale. Mais je pense que c'est quelque chose de très simple, de tangible et qui est visible par chacun d'entre nous. En effet, le nombre d'or est la proportion mathématique que l'on retrouve dans la nature, dans les plantes, les cathédrales, les pyramides de Gizeh, les oiseaux et même les êtres humains, c'est-à-dire partout. Le nombre d'or nous entoure, et il n'est pas nécessaire d'imaginer ou de théoriser comment est le monde. On peut voir le résultat de l'interaction entre la Terre-Mère et le Soleil, et cette spirale à laquelle Higuina fait référence est visible sur tout ce qui naît sur la Terre-Mère sous forme de nombre d'or. Bien que les gens n'aient pas montré d'intérêt particulier pour ses travaux, sa connaissance de la Terre-Mère était si profonde et il savait si bien utiliser sa technologie avec elle qu'il pouvait même éviter les tremblements de terre, et dont le centre d'études, Joan Bardina, s'est fait l'écho. Cela peut paraître déconcertant, mais ce qui est curieux ici, c'est qu'Higuina avait déjà prévenu avant ce tremblement de terre qu'il pouvait parfaitement les prévenir. Plus incroyable encore, avec les appareils dont il disposait, il disait pouvoir faire pleuvoir et même déplacer et disperser les nuages. Les gens étaient sceptiques à ses propos, mais il a profité du fait qu'il vivait dans le circuit d'Imola pour se faire remarquer. Higuina était également en conflit avec les organisateurs, car ces événements qui se déroulaient près de chez lui le dérangeaient énormément. Il vivait en plein centre du circuit. À un moment donné, le propriétaire de l'organisation des Grands Prix a dû s'asseoir pour discuter avec lui. Écoutez bien. Higuina, comme tous les propriétaires à l'intérieur de l'autodrome, était un ennemi féroce pour nous, car à l'époque, nous étions pratiquement les seuls à organiser ces courses. Alors, avec beaucoup de fair play, nous nous sommes rapprochés de Higuina pour conclure avec lui des accords entre guillemets, afin qu'il ne poursuive plus ses procédures de pluie, d'intempéries sur nos Grands Prix. Je dois dire que nos discussions initiales concernant cet accord avec Higuina n'ont pas abouti. En effet, au début des années 60, nous avons dû annuler un Grand Prix qui attirait des milliers et des milliers de spectateurs. Mais le samedi, une terrible tempête a inondé tout Imola, sans parler du circuit. Nous avons donc été contraints d'annuler cet événement. Je te parle de 1972. Dans ses yeux, ou plutôt, je me corrige, dans la lumière de ses yeux, il y avait quelque chose de sombre, je veux dire de mystérieux, qui vous laissait perplexe à propos de ce personnage. Au fur et à mesure qu'il gagnait en notoriété, les journalistes ont commencé à s'approcher de chez lui avec un peu d'incrédulité et en choisissant le jour le plus nuageux pour voir s'il était réellement possible qu'il puisse disperser les nuages. Cela fait 10 ans, 11 ans. Quand je suis allé chez Higuina, je me suis retrouvé face à un homme de 90 ans qui avait du mal à se faire comprendre. D'ailleurs, c'était assez compliqué, car je ne suis pas un journaliste spécialisé dans les inventions ou les inventeurs. Je suis allé comprendre ce personnage, quel genre d'invention il faisait, qui pouvait être utile, mais qui n'était pas prise en considération par la science officielle pour les raisons que nous connaissons tous. Il fallait qu'il soit crédible pour faire un reportage sur lui. En somme, nous devions voir quoi? C'est-à-dire que les expériences sont racontées, mais elles doivent être vues à la télé. C'est comme ça. Je lui ai donc dit que si nous parvenions à mettre en marche cette hélice, cette machine, et que quelque chose se produisait, alors ces thèses gagneraient certainement en crédibilité.
Vedi, prima era buio là, adesso è diventato chiaro. Allora, cosa succede? Che piano piano le nuvole si allontanano e viene dall'ordine di fare sereno, ma siccome ci sono molte nuvole, ci vuole un po' più di tempo. Alors il a voulu me le montrer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a réussi. Et c'est là le point exceptionnel, c'était vrai. C'était très vrai. Je ne l'aurais jamais diffusé. Ce n'est pas dans mon éthique déontologique, ni dans ma tête. Je ne diffuse généralement pas des choses qui ne sont pas vraies. Mon problème était donc de donner crédibilité à ce qui s'était passé sous mes yeux. Car ça ne pouvait pas être un hasard, vu que le ciel s'était fendu en deux. C'est-à-dire que tout était couvert, puis ça s'est fendu en deux juste au-dessus de l'hélice. Je l'ai cru, et je l'ai cru parce que c'est arrivé. Non si può dire che non è vero, eh? Guarda che bello. Aussi incroyable que ça puisse paraître, ces événements nous ramènent dans le temps. Wilhelm Reich, membre de la Société psychanalytique et disciple de Sigmund Freud, affirme disposer d'un appareil capable de modifier l'apparition ou la disparition des nuages. En 1959, il est condamné à 2 ans de prison et tous ses travaux sont brûlés à New York. Peu après, Wilhelm Reich est décédé en prison. Son fils, avec lequel il a vécu ses meilleurs moments, a écrit un livre intitulé « A Book of Dreams », à mémoire of Wilhelm Reich, le livre de rêve, mémoire de Wilhelm Reich, dans lequel il raconte comment il possédait une machine capable de faire apparaître ou disparaître les nuages, et comment il passait des journées entières sur la colline à côté de cette machine. La chanteuse Kate Bush connaissait bien cette histoire, puisqu'elle la reconstitue dans son clip intitulé Cloudbuster. De plus, il y a même un moment où le protagoniste sort un livre de la poche du professeur indiquant ce même livre. Que disait Wilhelm Reich dans ses livres qui ont été brûlés à New York? Y avait-il une alternative au mauvais temps qui sévit si souvent aujourd'hui dans notre ciel? Cela étant dit, je tenais à remercier tous les membres de cette chaîne et à bientôt dans la prochaine vidéo.